As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à tout ce que Dieu fait pour toi, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas? Beaucoup de personnes croient que la protection de Dieu ne se manifeste que dans les grands miracles, dans les événements spectaculaires ou dans les situations où il n'y a plus aucun espoir. Mais en réalité, chaque jour, à chaque seconde, Dieu agit dans l'invisible pour garder ton âme, ton corps et surtout ton esprit. Si tu respires aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si tu es encore debout malgré les combats, malgré les attaques, malgré les épreuves, c'est que Dieu a dressé un mur de protection autour de toi. Bien souvent, tu n'as même pas conscience de ce que tu as évité, des dangers qui t'ont été cachés, des flèches qui ont été détournées par la main puissante de ton Père Céleste. Voilà pourquoi il est important de prendre du temps pour comprendre et reconnaître cette protection divine. La Bible nous enseigne que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5 verset 8. Cela signifie que chaque jour, des pièges sont tendus, des plans sont élaborés dans le royaume des ténèbres pour te faire chuter, pour briser ta foi, pour t'enfermer dans le découragement. Mais ce que l'ennemi oublie, c'est que tu n'es pas seul. Dieu lui-même marche devant toi. Il est ton bouclier, il est ton refuge. Psaume 91 verset 4 déclare « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Quelle image magnifique! Comme une mère qui protège ses petits sous ses ailes, Dieu te garde dans l'ombre de sa présence, loin des pièges mortels, loin des attaques qui pourraient te détruire. Mais pourquoi est-il si difficile de croire à cette protection? Parce que nous vivons dans un monde où l'on met en avant ce qui se voit, ce qui se touche. Nous voulons voir les preuves tangibles de l'action de Dieu. Pourtant, la foi, c'est précisément de marcher sans voir. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu n'as pas besoin de tout voir pour savoir que Dieu agit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance dans le plan qu'il a pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu changé ton chemin sans savoir pourquoi, et plus tard, tu as appris qu'il y avait eu un accident là où tu aurais dû passer? Combien de fois as-tu ressenti dans ton cœur une paix étrange alors que tu aurais dû être submergé par l'angoisse? Combien de fois as-tu dormi tranquillement, ignorant que dans le monde spirituel, Dieu envoyait ses anges combattre en ta faveur? Hébreux 1 verset 14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que tu n'es jamais seul, même dans tes nuits les plus sombres, même dans tes moments les plus fragiles. Dieu a mandaté ses anges pour être auprès de toi. Psaume 34:8 affirme « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ce mot « campe » est puissant. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un passage rapide, mais d'une présence constante, d'un campement permanent autour de ta vie. L'ange de Dieu veille sur toi quand tu sors, quand tu entres, quand tu travailles, quand tu dors. Et parfois, si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, ne serait-ce qu'un instant, nous tomberions à genoux en voyant tout ce qu'il a détourné de nous. Toutes les attaques qui ont été annulées, toutes les chaînes qui ont été brisées sans que nous le sachions. C'est pour cela qu'il est vital de développer une relation intime avec Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu places ta confiance en lui, tu ouvres la porte à sa protection surnaturelle. Ésaïe 54:17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une garantie. Les armes peuvent être forgées, les attaques peuvent être préparées, mais elles n'atteindront pas leur but, car Dieu a déjà prononcé sa parole sur ta vie. Peut-être que tu traverses actuellement une saison où tu te sens attaqué de toutes parts. Peut-être que la maladie, les soucis financiers, les conflits familiaux ou la solitude pèsent lourd sur ton cœur. Mais rappelle-toi que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Et que s'il permet une épreuve, c'est parce qu'il a déjà prévu la sortie, il a déjà prévu la victoire. Romains 8:28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même ce que l'ennemi a préparé pour ton mal, Dieu est capable de le transformer en bénédiction pour toi. Imagine en instant ton quotidien comme une bataille invisible. Chaque pensée, chaque décision, chaque pas est observé par les puissances spirituelles. L'ennemi veut semer la peur, le doute, la confusion, mais Dieu veut t'entourer de sa paix, de sa lumière, de sa vérité. Éphésiens 6:11 nous invite « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie que tu as un rôle à jouer dans ta propre protection. La prière, la lecture de la parole, la foi vivante, l'obéissance, tout cela fait partie de ton armure. Plus tu marches près de Dieu,
plus sa protection devient réelle et tangible dans ta vie. Alors aujourd'hui, prends conscience de cette vérité. Si tu es encore en vie, ce n'est pas un hasard. Si tu as survécu à des situations où tu aurais dû tomber, c'est que Dieu était là. Si tu n'as pas été détruit par ce que tu as traversé, c'est parce que sa main t'a soutenu. Psaume 121, 7, 8 déclare « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Voilà la promesse que tu peux proclamer sur ta vie chaque jour. N'oublie jamais que l'amour de Dieu pour toi est plus fort que toutes les forces des ténèbres réunies. Romains 8, 38-39 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour est ton armure, ton refuge, ta sécurité éternelle. Même quand tu te sens faible, même quand tu ne comprends pas, même quand tu pleures, l'amour de Dieu reste inébranlable. Voilà pourquoi il est essentiel de rendre grâce chaque jour. Remercie Dieu non seulement pour ce que tu vois, mais aussi pour ce que tu ne vois pas. Remercie-le pour les portes qu'il ferme, pour les chemins qu'il détourne, pour les batailles qu'il combat à ta place. Un cœur reconnaissant attire encore plus la protection divine, car Dieu se plaît à habiter dans la louange de son peuple. Aujourd'hui, marche avec assurance. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Le Dieu qui a créé l'univers marche à tes côtés. Le Dieu qui a vaincu la mort vit en toi. Et le Dieu qui a choisi avant la fondation du monde ne permettra pas que ton histoire se termine en défaite. Tu es couvert, tu es protégé, tu es aimé. Crois-le, proclame-le et vis-le chaque jour. Parfois, ce qui nous empêche de saisir pleinement la protection de Dieu, c'est notre tendance à nous focaliser sur les problèmes visibles plutôt que sur les promesses invisibles. Quand une difficulté surgit, notre première réaction est souvent la peur, l'angoisse ou le doute. Mais Dieu veut que tu apprennes à poser ton regard ailleurs. Ésaïe 26.3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assuves la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi, mais de la confiance que tu places en lui. Même dans la tempête, sa paix agit comme un bouclier. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Tout semblait perdu, humainement parlant. Enfermé dans un lieu de mort, entouré de bêtes prêtes à le déchirer, Daniel aurait pu céder à la panique. Pourtant, il s'est reposé sur la fidélité de Dieu. Et que s'est-il passé ? Dieu a envoyé son ange et la bouche des lions a été fermée. Cela prouve que même dans les situations où le danger est réel, où la menace est visible, Dieu reste capable de protéger miraculeusement ceux qui se confient en lui. La protection divine n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité vivante. De la même manière, pense à tes propres épreuves. Il y a peut-être des lions dans ta vie aujourd'hui, des dettes qui semblent impossibles à régler, des relations brisées qui paraissent irréparables, une maladie qui s'acharne contre ton corps. Mais souviens-toi, le même Dieu qui a gardé Daniel est celui qui veille sur toi. Sa puissance n'a pas changé, son amour n'a pas diminué, sa fidélité n'a pas de limite. Il est aussi important de se rappeler que la protection de Dieu n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans Luc 22, 31-32, Jésus dit à Pierre « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Quelle révélation puissante! Jésus ne dit qu'à que Pierre ne sera pas attaqué. Il annonce que l'ennemi cherchera à le déstabiliser, à secouer sa foi. Mais Jésus précise « J'ai prié pour toi ». Autrement dit, même avant l'épreuve, Jésus avait déjà préparé la protection. Et toi aussi, sache que Jésus intercède encore aujourd'hui pour toi à la droite du Père. C'est cette intercession qui fait que tu ne tomberas pas. C'est cette intercession qui fait que, même si tu trébuches, tu te relèveras. C'est cette intercession qui garantit que ton histoire ne se terminera pas dans la défaite. Alors, ne crains pas les attaques, ne redoute pas les trompettes. Tiens-toi ferme dans la foi, sachant que ton Sauveur veille sur toi, jour et nuit. Mais peut-être te demandes-tu, si Dieu me protège, pourquoi m'arrive-t-il encore des épreuves ? La réponse est simple. La protection de Dieu ne signifie pas absence d'épreuves, mais victoire au milieu des épreuves. Quand tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Quand tu traverses les eaux, elles ne t'engloutiront pas. C'est pourquoi il est essentiel de déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Chaque jour, proclame le psaume 91, proclame Ésaïe 54, 17, proclame Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ces paroles ne sont pas de simples versets,
Ce sont des armes spirituelles, des clés de victoire, des boucliers de protection. Alors, élève ta voix et proclame « Je suis protégé par le sang de Jésus, je suis couvert par la main de Dieu, je suis entouré par les anges de l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je marcherai dans la paix, je marcherai dans la victoire, car le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. » Quand tu déclares cela avec foi, le royaume des ténèbres tremble, car l'ennemi sait que tu as compris qui tu es en Christ. Souviens-toi aussi que la protection divine ne se limite pas à cette vie terrestre. Jésus a dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Voilà la promesse ultime. Même si ton corps est fragile, même si un jour tu dois quitter cette terre, ton âme est scellée dans la main de Dieu. Rien ni personne ne pourra jamais t'arracher à son amour. La mort elle-même n'a pas le dernier mot, car Jésus a vaincu la mort et t'a donné la vie éternelle. C'est pourquoi tu peux vivre sans peur. Tu peux marcher avec assurance, non pas parce que tu es fort, mais parce que ton Dieu est puissant. Tu peux regarder l'avenir avec espérance, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que celui qui tient l'univers tient aussi ta vie. Alors aujourd'hui, choisis la confiance. Choisis de croire que Dieu veille sur toi. Choisis de marcher dans la paix, même quand tu ne comprends pas tout. Choisis de rendre grâce, même dans les petites choses, car c'est souvent dans l'invisible que Dieu accomplit les plus grands miracles.